Donc nous allons exposer ici l'actualité et la réalité du chômage et de la précarité touchant les travailleurs et notre réponse. De nos jours, il n'est plus aucun travailleur qui ne soit à l'abri du chômage. Perdre son emploi est un risque lié à la condition salariale. Un travailleur perdant son emploi devient un chercheur d'emploi et, par sa nature, il existe toujours sur le marché de l'emploi. Il doit trouver un moyen de vendre sa force de travail pour pouvoir vivre. Inhérent au capitalisme et à son développement, le chômage est un risque du travail. Ce risque se transforme en moyen de pression sur les travailleurs par les employeurs et devient un outil pour les patrons afin d'écraser toute revendication. Le chômage fabrique une armée de réserve plongée dans la misère, prête à accepter les pires conditions de travail afin de gagner sa subsistance, faisant ainsi partie du système de nivellement par le bas du niveau de vie de tous les travailleurs. La réalité du chômage, c'est une guerre à coups de chiffres. C'est une lutte idéologique, c'est une répression continuelle de l'État sur les travailleurs privés d'emploi, jouissant légitimement de leur droit à l'indemnisation. Un travailleur non indemnisé disparaît des chiffres. Seuls 40% des inscrits à Pôle emploi touchent l'assurance chômage. Le reste n'existe pas officiellement, que ce soit les primo-demandeurs ou ceux non inscrits. Nous estimons le nombre de personnes en recherche d'emploi ou précaires, non pas à 2,5 millions, mais à 11 millions. Toute la structure du service public de l'emploi est tournée vers le contrôle et la répression des travailleurs. Elle sabote elle-même l'accès aux droits, opposant les travailleurs de Pôle emploi aux usagers. Ils usent pour réduire les indemnisés de la création d'indus imputables à leur désorganisation. Ils utilisent les offres raisonnables d'emploi, dont les critères sont de plus en plus élargis, pour faciliter la radiation de plus en plus de chômeurs. Pour le chômeur, soit il se plie à des offres envoyées par Pôle emploi répondant de moins en moins à ces critères, soit ses droits lui sont suspendus, voire supprimés. Cela ne s'arrête pas là. De nouvelles structures de contrôle et de suppression des droits apparaissent depuis le décret du 30 décembre 2018. Il s'agit des centres de contrôle de la recherche d'emploi, composés d'agents de Pôle emploi pris sur les effectifs des conseillers. L'unique rôle des contrôleurs de la recherche d'emploi est de réduire le nombre de travailleurs privés d'emploi indemnisés sur des bases d'évaluation de l'effort fourni par le chômeur, arbitraire et ne laissant aucun recours. Rappelons au passage que le gouvernement envisage de faire 4 milliards d'euros d'économies sur nos salaires socialisés. Le décret de mise en œuvre de la prochaine mouture de l'assurance chômage paraîtra dans les jours qui viennent. Les travailleurs privés d'emploi se trouvent être mis à la place de coupables devant se racheter aux yeux de la société. Société qui s'octroie la possibilité de bafouer leurs droits. L'État démonte le filet bâti par la classe ouvrière pour répondre aux risques que les patrons font peser sur eux. Le patronat et ses valets se permettent ainsi d'isoler tout un pan des travailleurs qui restent invisibles, marginalisés et donc éloignés de toute revendication et organisation, ne comprenant même plus ce qu'est le droit gagné par leurs pairs. Intégrant lui-même la propagande bourgeoise, il se culpabilise de la condition que lui inflige le patronat, qui ne propose que 600 000 offres d'emploi, dont la moitié sont bidons et illégales, pour un vivier de 11 millions de chercheurs d'emploi. Ces maux sociaux créent les conditions de multiples afflictions qui touchent les privés d'emploi et les travailleurs précaires. La misère dégrade leurs conditions matérielles d'existence, favorisant la malnutrition, l'affaiblissement général et les maladies. Les risques ne sont pas seulement physiques. La propagande de la classe dominante contre les chômeurs et les travailleurs précaires les isole, les culpabilise, tente de leur faire porter le chapeau d'une situation économique que la bourgeoisie a engendrée. Tout cela provoque de nombreux troubles psychosociaux, partant de l'angoisse simple jusqu'au suicide. Bilan, 14 000 morts par an à imputer au chômage de masse. C'est pourquoi, nous autres membres des comités de travailleurs privés d'emploi et précaires, organisons à notre échelle la riposte. Nous ne baisserons jamais la tête face à l'ennemi de classe. Pour cela, nous pratiquons l'accompagnement des chercheurs d'emploi dans les agences pour rétablir les droits et confronter publiquement, devant les salariés et les autres chercheurs d'emploi, les directions d'agences. Nous frappons à différents degrés croissants, du simple accompagnement jusqu'à l'occupation de l'agence. Nous organisons avec tous les précaires et privés d'emploi la lutte. Nous varions nos procédés pour désenclaver les chômeurs. Travaillons en l'unité de tous les travailleurs face aux offensives globales de la bourgeoisie. Nous ne lâcherons rien. Nous nous préparons au prochain combat qui s'annonce pour la défense et la reconquête de la sécurité sociale dans son ensemble. Vive la CGT, vive les travailleurs en lutte, vive le congrès de la CGT.